La collection Coffre-à-Gants vous présente La puissance de la pensée positive, transformer les émotions négatives en attitudes gagnantes de Norman Vincent Peale. Une narration de Arnaud Rioux. Introduction. Comment ce livre peut vous rendre service? Le présent ouvrage, par son enseignement et ses exemples, tente de prouver que nul n'est condamné à l'échec et que chacun peut, au contraire, atteindre la paix intérieure, jouir d'une meilleure santé et profiter d'une énergie débordante. Il montre que la vie peut être remplie de joie et de satisfaction. J'ai acquis cette certitude en voyant un nombre incalculable de gens apprendre et mettre en pratique une méthode simple et efficace. Trop de gens se laissent abattre par les problèmes de la vie quotidienne. Ils passent leur journée à lutter, à gémir, plein de ressentiments, contre le mauvais sort qui les accable, disent-ils. Or, le sort, s'il existe, peut être apprivoisé et même influencé, si l'on sait adopter un état d'esprit approprié et utiliser la bonne méthode. Il ne s'agit pas d'ignorer ou de minimiser les épreuves et les tragédies de ce monde, mais plutôt de les empêcher d'avoir une emprise totale sur vous-même. Si vous apprenez à les chasser de votre esprit, à vous en détacher, et si vous canalisez votre énergie spirituelle, vous franchirez des obstacles autrement insurmontables. L'utilisation des méthodes présentées vous permettra de modifier radicalement vos conditions d'existence actuelles et de maîtriser les événements au lieu d'être dirigés par eux. Vos relations avec les autres s'amélioreront. Vous serez plus estimé, plus apprécié et plus aimé. L'adoption de ces principes vous fera découvrir un merveilleux bien-être inconnu de vous jusqu'ici et goûter pleinement la joie de vivre. Vous deviendrez du coup une personne plus utile et plus influente. Croyez en vous. Croyez en vous et en vos capacités. Pour réussir et être heureux, il faut avoir confiance en soi. Le sentiment d'infériorité empêche la réalisation des rêves, alors qu'une juste estime de soi permet au contraire leur entière réalisation. On voit donc l'importance qu'il y a à avoir une attitude positive. La confiance en soi commence dans l'esprit. Comment, en effet, peut-on avoir confiance en ses moyens si on entretient sans cesse des pensées négatives et si on se dénigre constamment? Tout est question d'attitude. Il faut imprégner son esprit de pensées positives pour espérer profiter de cette force qui vit en chacun de nous. Si nous vivons dans la crainte constante de malheur, comment pouvons-nous espérer être confiants? Et il y a plus grave encore, à force d'y penser, on risque bel et bien de faire survenir les événements redoutés. Le manque de confiance en soi constitue l'un des problèmes majeurs qui affligent une bonne partie des gens. Dans le cadre d'une enquête menée par une université, on demanda à 600 étudiants d'identifier leurs problèmes personnels majeurs. 75% d'entre eux considèrent leur manque de confiance en eux comme leur plus grand handicap. On peut vraisemblablement avancer les mêmes chiffres pour la population en général. Partout, on rencontre des gens qui tremblent intérieurement, qui ont peur de vivre, qui souffrent d'un complexe d'infériorité, qui doutent de leur capacité de réussir. Ces gens sont obsédés par la crainte de l'échec. Devant le refus de leurs propres valeurs, ils se contentent d'une mesure inférieure à celle qu'ils pourraient donner. C'est ainsi que des milliers et des milliers de personnes vivent à quatre pattes, oppressées par la peur et par le sentiment d'échec. Or, dans la plupart des cas, ce sentiment d'impuissance n'a pas de raison d'être. Les épreuves sapent à la longue l'énergie et la confiance des gens. Pour éviter de sombrer dans un découragement, par ailleurs sans fondement, il suffit de réévaluer ses qualités. Cette démarche, si elle est faite honnêtement, redonne confiance en soi et permet de reprendre courage. Un homme de 52 ans vint un jour me consulter. Il était désespéré. « Tout ce que j'ai édifié dans ma vie est détruit, me dit-il. »« Tout ?» lui demandai-je. « Tout, il ne me reste rien et je suis trop vieux pour recommencer à zéro. J'ai perdu tout espoir. » Naturellement, je compatis avec lui, mais de toute évidence, le problème majeur de cet homme résidait dans sa tournure d'esprit négative.
Handicapé par le désespoir, il était coupé de sa force intérieure. Pour commencer, dis-je, dressons une liste de ce qui vous reste. C'est inutile, soupira mon visiteur, il ne me reste rien. Je croyais vous l'avoir déjà dit. Essayons toujours. Votre femme est-elle encore avec vous? Oui, bien sûr, voilà 32 ans que nous sommes mariés, c'est une femme formidable, je sais que je peux compter sur elle en cas de coup dur. Parfait. Notons sur la liste cette première richesse. Votre femme restera à vos côtés quoi qu'il arrive. Et vos enfants? Vous en avez? Ah, j'ai 3 merveilleux enfants qui m'ont d'ailleurs témoigné leur amour indéfectible en ces temps difficiles. J'en ai été très ému. On les ajoute donc sur la liste. Vous avez des amis? Oui, me répondit-il, j'ai de très bons amis, ils m'ont tous offert leur aide, mais comment pourraient-ils m'aider? Des amis fidèles et serviables, voilà bien une autre richesse. Avez-vous la conscience tranquille quant à votre conduite? Oui, j'ai toujours été intègre. Parfait. J'ajoute à votre actif l'intégrité. Et qu'en est-il de votre santé? Ah, je jouis d'une bonne santé, je ne suis pour ainsi dire jamais malade. J'inscris donc sur la liste bonne santé. Et votre foi? Croyez-vous en Dieu? Croyez-vous qu'il peut vous aider? Oui. Sans son soutien, je n'aurais pu passer à travers tout ce que j'ai vécu. Récapitulons, lui dis-je. Si j'en juge par vos réponses, vous avez une épouse parfaite, 3 enfants dévoués, des amis fidèles, une conscience tranquille, une bonne santé et la foi. Je lui montrai la liste. Ne m'aviez-vous pas dit que vous aviez tout perdu? Mon visiteur sourit d'un air confus. Je n'avais pas pensé à cela, avoua-t-il. Au fond, la situation n'est peut-être pas si critique que ça. Si seulement je reprenais confiance en mes moyens, je pourrais repartir à zéro, même à mon âge. Cet homme réussit à recommencer sa vie, mais il dut pour cela changer sa tournure d'esprit. La foi balaya ses doutes et il découvrit une force intérieure toute puissante. Cette anecdote illustre bien les propos du psychiatre Karl Menninger. Les attitudes importent plus que les faits. Voilà une vérité qui est indispensable de retenir. Le fait en soi, même hérissé de difficultés apparemment insurmontables, importe moins que l'attitude que nous adoptons à son égard. Attention, votre façon d'envisager une situation peut vous vouer d'avance à l'échec. Par contre, la confiance et l'optimisme peuvent influencer les événements et même permettre de surmonter tout problème éventuel. La confiance dépend de votre façon habituelle de penser. Si des idées de défaite vous habitent, vous vous sentirez forcément vaincu. Alors, prenez l'habitude de penser sainement. Ainsi, vous acquérirez la conviction intime que vous pouvez surmonter toutes les difficultés, si épineuses soient-elles. La confiance décuple les forces. L'expérience a démontré la vérité contenue dans ces mots. Soyez audacieux et une force formidable vous soutiendra. Vous la sentirez grandir au fur et à mesure que votre confiance modifiera votre attitude face aux événements. Le secret de la réussite est d'emplir votre esprit de pensées inspirées par la foi et la confiance, pour en chasser toute trace de doute et de découragement. Un esprit paisible permet la libération des forces intérieures. Appliquez la méthode de l'articulation suggestive, qui consiste à répéter à haute voix des mots apaisants. Les mots sont très puissants, il suffit de les prononcer pour déclencher leur pouvoir de suggestion. La seule répétition de mots alarmistes vous rendra nerveux et pourra même affecter tout votre organisme. Au contraire, si vous prononcez des mots apaisants et rassurants, votre esprit se calmera. Apprenez à répéter le mot « tranquillité ». Non seulement il compte parmi les plus harmonieux de notre langue, mais il crée l'état d'esprit correspondant. Sérénité est un autre mot porteur de guérison. Répétez-le lentement, en vous imprégnant de son sens. Les mots de cette nature ont réellement un pouvoir apaisant. Il existe d'autres moyens pratiques susceptibles de favoriser l'émergence de la sérénité et du calme. La conversation en est un. Les mots que nous employons et le ton sur lequel nous les prononçons sont déterminants. Notre façon de parler définit notre état d'âme. Pour être en paix, il suffit de parler calmement.
La prochaine fois que vous serez en groupe et que la conversation s'échauffera, essayez d'y glisser des idées apaisantes. Vous sentirez la tension baisser rapidement. Une conversation pessimiste, au petit déjeuner par exemple, donne souvent le ton à toute la journée. Dès le matin, soyez paisible, heureux et optimiste. Votre journée n'en sera que meilleure. La confiance influence favorablement les événements. Si vous désirez goûter le repos de l'esprit, surveillez donc votre façon de vous exprimer. Les remarques déprimantes colorent le présent, et chacun risque de garder en soi un léger mais non moins réel sentiment d'insatisfaction. Nourrissez plutôt vos conversations d'expressions positives, optimistes et réconfortantes. Les mots que nous utilisons exercent un effet direct sur nos pensées. Certes, la pensée crée les mots, agent transmetteur d'idées, mais les mots influencent également la pensée et aident à modifier, sinon à créer, les attitudes. En fait, la pensée émerge souvent de la parole. Par conséquent, si vous faites attention à la nature des mots que vous utilisez dans vos conversations, celles-ci engendreront spontanément des idées apaisantes. La pratique du silence est un autre moyen de connaître le repos de l'esprit. Tout le monde devrait faire une cure de silence de 15 minutes, au minimum, par jour. Isolez-vous dans un endroit paisible. Asseyez-vous ou allongez-vous pendant un quart d'heure et cultivez l'art du silence. Ne parlez à personne. N'écrivez pas, ne lisez pas. Pensez le moins possible. Débrayez intellectuellement. Notre agitation intérieure tient probablement pour une part au tapage continuel dans lequel nous vivons. Notre système nerveux en souffre. Des expériences scientifiques ont révélé que le bruit à la maison comme au travail, pendant la veille ou le sommeil, réduit sensiblement l'efficacité. Si habitués que nous soyons à un bruit familier, il n'échappe jamais au subconscient. Emplissez votre esprit de scènes paisibles, dont vous avez été témoin, puis attachez-vous à y revenir quand le besoin s'en fait sentir. Apprenez à discipliner votre esprit. Il obéit vite et il sait rendre ce qu'on lui donne. Saturez vos pensées de souvenirs, d'idées et de mots apaisants. Ainsi, vous vous constituerez une puissante réserve de paix dans laquelle vous pourrez puiser pour vous rafraîchir et vous renouveler. Voilà la source d'une grande force. Comment disposer d'une énergie constante? Ce que nous croyons ressentir a un effet certain sur la façon dont nous nous sentons réellement. Si vous vous dites fatigué, le corps, les nerfs et les muscles acceptent ce fait. Si votre esprit est stimulé, vous pouvez maintenir indéfiniment un état d'activité intense. La spiritualité alimente la pensée. C'est en fait une discipline de l'esprit. De plus en plus de gens se rendent compte qu'avoir une vie spirituelle saine est important pour profiter au maximum de son énergie vitale et de sa personnalité. Le corps est conçu pour produire tout au long de notre existence l'énergie nécessaire pour vivre de la façon la plus idéale possible. Si l'on s'occupe correctement de soi, si l'on a un régime équilibré, un sommeil suffisant, si l'on fait de l'exercice et si l'on évite les abus, l'organisme produira et conservera une énergie puissante et constante, sans altérer la santé. Si l'on sait accorder la même attention à la vie émotionnelle, il en ira de même. Mais si on laisse les réactions émotionnelles, innées ou non, affaiblir cette énergie, un manque de vitalité se fera sentir inévitablement. Lorsque le corps, l'esprit et l'âme fonctionnent de façon harmonieuse, l'individu parvient à vivifier continuellement l'énergie dont il a besoin. Tout va de plus en plus vite, et c'est pourquoi beaucoup de gens sont fatigués. Pour contrer cela, il faut s'adapter au rythme du Tout-Puissant, et une façon d'y arriver est de sortir par une belle journée d'été, de s'étendre par terre et de coller son oreille sur le sol pour écouter. Vous entendrez alors toutes sortes de bruits, le bruit du vent dans les arbres et le murmure des insectes, et vous découvrirez que tous ces sons font partie d'une même respiration régulière. Vous ne pouvez saisir ces rythmes dans l'effervescence des villes parce qu'ils sont perdus dans toute une cacophonie. Bien sûr, beaucoup sont fatigués parce que rien ne les intéresse, rien ne les touche. Leurs petits intérêts personnels passent avant tout.
Une seule chose les préoccupe, leurs petits problèmes, leurs désirs et leur haine. Ils s'épuisent à ressasser leurs tourments au point de devenir malades. La meilleure façon de ne pas être fatigué est de s'oublier dans une activité dans laquelle on croit profondément. J'ai déjà rencontré un homme d'État qui faisait plusieurs discours par jour avec une énergie sans borne. « Comment se fait-il qu'après 7 discours de suite, vous ne soyez toujours pas fatigué » lui demandai-je. « Parce que, dit-il, je suis vraiment convaincu de tout ce que je dis, et cette conviction m'enthousiasme. » Voilà le secret. Il avait le feu sacré. Il se donnait et, ce faisant, conservait toute sa vitalité et son énergie. Vous ne perdez votre énergie que lorsque la vie devient sans intérêt pour vous. Vous commencez alors à vous ennuyer et à vous sentir amorphe et apathique. Vous n'avez pas à être las. Intéressez-vous à quelque chose, engagez-vous dans une activité qui vous enthousiasme et sortez de vous-même, soyez quelqu'un, agissez. Pour vivre avec une énergie constante, il est nécessaire de corriger ses erreurs émotionnelles. Knut Rockne, entraîneur de football connu, disait qu'un joueur ne pouvait fournir l'énergie suffisante pour jouer à moins que ses émotions ne soient complètement maîtrisées. En fait, il allait même jusqu'à dire qu'il n'accepterait pas dans son équipe un joueur qui n'ait un sentiment de camaraderie réel avec ses coéquipiers. « Je dois obtenir le maximum de chacun de mes hommes, disait-il, et j'ai découvert que c'est impossible si l'un déteste l'autre. La haine bloque l'énergie. Les gens qui manquent d'énergie sont en quelque sorte déséquilibrés par leurs conflits intérieurs, émotionnels et psychologiques. Les effets de la culpabilisation et de la crainte sur un individu sont bien connus des thérapeutes. La quantité de force vitale requise pour se libérer de ces sentiments néfastes est trop importante. Il ne reste donc à la fin qu'une infime fraction d'énergie pour vivre. Et cette demande en énergie est telle que la personne n'en a plus pour son travail. Elle se fatigue donc très vite et ne peut répondre aux exigences de ses fonctions. Elle se renferme alors en elle-même, devient apathique, morose, indifférente et même prête à tout abandonner, puis tombe dans un état de faiblesse. Un psychiatre m'envoya un jour un homme d'affaires qui le consultait depuis un certain temps. Ce dernier, généralement considéré comme un être strict et droit, avait une aventure avec une femme mariée. Il avait tenté de rompre, mais avait beaucoup de mal à convaincre sa partenaire, même s'il avait invoqué le désir de se conformer à ses principes de respectabilité. Elle l'avait menacé de mettre son mari au courant de cette aventure s'il insistait pour interrompre leur relation. Citoyen connu et apprécié au sein de sa communauté, il savait qu'une fois le mari au courant, sa situation deviendrait précaire. Cette crainte d'être dénoncé, jumelée à un sentiment de culpabilité, lui avait fait perdre le sommeil et le repos. Et comme cela durait déjà depuis 2 ou 3 mois, il était dans un état de fatigue extrême, privé de l'énergie nécessaire pour faire son travail efficacement, de sorte que certaines tâches restaient en suspens. La situation s'aggravait de jour en jour. Lorsque le psychiatre lui suggéra de me rencontrer, moi, l'homme du clergé, pour essayer de régler ce problème d'insomnie, il rétorqua qu'un ministre protestant ne pourrait jamais soigner un problème purement physiologique et qu'il lui fallait plutôt rencontrer un médecin qui lui fournirait les médicaments nécessaires. Lorsqu'il me raconta cela, je lui demandai tout simplement comment il pouvait s'attendre à dormir alors qu'il avait 2 compagnons de vie aussi importuns et désagréables à ses côtés. « Des compagnons de vie » dit-il surpris. « Je n'ai aucun compagnon de vie. » « Eh que oui, lui répondis-je, et personne au monde ne pourrait dormir avec ces 2-là à ses côtés. »« Que voulez-vous dire » demanda-t-il. « Vous essayez chaque nuit de dormir entre la crainte d'un côté et la culpabilité de l'autre. Vous menez une bataille perdue d'avance. Quelle que soit la quantité de somnifères que vous preniez, et vous admettez en avoir pris beaucoup, je suis certain qu'ils n'ont aucun effet. Ils sont inefficaces parce qu'ils ne peuvent atteindre les causes réelles et profondes de votre manque de sommeil. Vous devez éliminer crainte et culpabilité avant de pouvoir arriver à dormir et retrouver vos forces. » Nous avons commencé par aborder, très simplement, le problème de la crainte liée à la dénonciation, en envisageant toutes les éventualités, bonnes ou mauvaises, résultant de l'inéluctable rupture. Je lui assurai que tout ce qu'il ferait serait pour le mieux. On ne se trompe jamais lorsqu'on fait ce qu'il faut faire. Il n'est pas rare de voir ceux qui perdent leur énergie finir par devenir ternes et fades. Les tensions, la monotonie et les responsabilités continuelles étouffent l'initiative et l'enthousiasme qui permettent à une personne de réussir dans son travail.
Comme un athlète peut être surentraîné, on peut connaître des périodes où on manque d'inspiration et d'enthousiasme. Lorsqu'on est dans cet état d'esprit, il faut encore plus d'énergie pour faire face aux difficultés. Les forces vitales sont alors mises à profit pour fournir l'énergie requise et on en arrive souvent à perdre le contrôle de soi-même et de son énergie. Le pouvoir de la prière. Les professionnels de la santé ont souvent recours à la prière quand ils soignent leurs patients. L'absence d'harmonie intérieure se manifeste souvent par une incapacité d'agir, par des tensions et d'autres manifestations similaires. Il est remarquable de constater jusqu'à quel point la prière peut rétablir le fonctionnement harmonieux du corps et de l'âme. Le pouvoir de la prière est une manifestation d'énergie. De la même façon qu'il existe des techniques scientifiques donnant accès à l'énergie atomique, d'autres techniques, tout aussi scientifiques, comme la prière, permettent de libérer l'énergie spirituelle. Et les manifestations de cette force tranquille sont évidentes. Il semble même que la prière ait le pouvoir de ralentir le processus de vieillissement et d'atténuer considérablement les infirmités et l'affaiblissement physique. L'âge n'entraîne pas forcément une perte de l'énergie vitale, de la force intérieure ou physique, du dynamisme. L'esprit ne s'atrophie pas forcément au cours des ans et avec l'âge. La prière a un pouvoir régénérateur indéniable. Si vous la laissez envahir votre subconscient, siège des forces qui déterminent la justesse de vos actes, vous serez guidé dans la solution de vos problèmes. Le secret du bonheur. Qui décide si vous serez heureux ou malheureux? C'est vous seul qui détenez cet immense pouvoir. Une célébrité de la télévision avait invité à son émission un vieil homme tout à fait original. Ses commentaires étaient spontanés et semblaient jaillir d'un être rayonnant de bonheur. Ses propos ingénus et pertinents déclenchaient l'hilarité générale. Tout le monde l'adorait. Fortement impressionné, son hôte prenait autant de plaisir que les autres à l'écouter. Finalement, il demanda à son invité ce qui le rendait si heureux. « Vous devez sans doute détenir le secret du bonheur, suggéra-t-il. »« Non, répondit le vieil homme, il n'y a pas de secret. C'est clair comme 2 et 2 font 4. Quand je me lève le matin, expliqua-t-il, j'ai le choix d'être heureux ou d'être malheureux. Et que croyez-vous que je choisisse? Je choisis d'être heureux. C'est aussi simple que cela. On peut donc être malheureux si on le veut. C'est une des choses les plus faciles à réaliser en fait. Il suffit de choisir le malheur. Répétez-vous constamment que tout va mal, que rien de ce qui vous arrive ne vous satisfait, et vous pouvez être certain de devenir réellement malheureux. Dites-vous plutôt « Tout va merveilleusement bien, la vie est belle, je choisis le bonheur » et vous verrez vos affirmations se concrétiser de la même façon. Les enfants sont plus facilement heureux que les adultes. Celui qui réussit à conserver une âme d'enfant sa vie durant est un génie, car il aura réussi à garder intacte cette joie de vivre de la jeunesse. À bord d'un train, au wagon-restaurant, j'avais pris place en face d'un couple marié que je ne connaissais pas. La femme était richement vêtue, comme le révélait sa fourrure, ses diamants et son élégant tailleur, mais on sentait qu'elle était bien mal dans sa peau. Elle déclarait à haute voix que le wagon était désagréable et plein de courants d'air, que le service était exécrable et la nourriture infecte. Elle se plaignait et s'énervait à tout bout de champ. Son mari, au contraire, était un homme chaleureux, affable et apparemment facile à vivre. Il prenait de toute évidence les choses comme elles venaient. Il paraissait embarrassé par l'attitude désagréable de sa femme et même un peu déçu, puisqu'il l'emmenait en voyage pour le plaisir. Pour détendre l'atmosphère, il me demanda ce que je faisais dans la vie et me confia ensuite qu'il était avocat. Mais il commit une grave erreur lorsqu'il ajouta avec un sourire « Ma femme travaille dans une manufacture ». Voilà qui était surprenant, car elle n'avait pas du tout le genre industriel ou administrateur. Je lui demandai alors « Qui fabrique-t-elle donc ?»« Le malheur, répondit-il, elle fabrique son propre malheur. » Malgré le silence de glace qui suivit cette observation mal avisée, je lui fus reconnaissant d'avoir lancé cette remarque parce qu'elle décrivait tout à fait ce que bon nombre de gens font. Ils fabriquent leur propre malheur.
Et c'est d'ailleurs fort regrettable, car la vie comporte déjà suffisamment de problèmes qui troublent notre bonheur sans qu'il soit nécessaire d'en créer davantage. Il est insensé de forger ainsi son propre malheur, pour l'ajouter aux innombrables difficultés de la vie contre lesquelles nous ne pouvons rien, ou presque. L'habitude du bonheur s'acquiert tout simplement en pensant positivement. Dressez une liste de pensées positives et joyeuses et répétez-les plusieurs fois par jour. Si une pensée négative traverse votre esprit, arrêtez-vous immédiatement. Rejetez-la avec énergie et remplacez-la aussitôt par une pensée positive. Chaque matin, avant de vous lever, restez étendu dans votre lit et imprégnez votre esprit conscient de pensées joyeuses. Laissez défiler dans votre tête l'image des expériences positives que vous espérez vivre au cours de la journée. Savourez la joie de chacun de ces moments. De telles pensées contribuent au déroulement harmonieux des événements de votre journée. Évitez de penser que les choses pourraient mal tourner, sinon vous risquez de voir se réaliser ces mauvais présages car vous attirerez à vous tout ce qui contribue à créer des conditions défavorables. Un de mes amis, un homme tout à fait heureux, H.C. Materne, ainsi que sa femme Marie, qui respirent tout autant la joie de vivre, voyagent à travers le pays pour leur travail. Leur carte d'affaires est unique parce qu'au verso se trouve inscrite la philosophie qui leur procure le bonheur. En voici le texte. Le secret du bonheur, ne laissez pas la haine envahir votre cœur, ni les inquiétudes torturer votre esprit. Vivez simplement, attendez peu et donnez beaucoup. Remplissez votre vie d'amour, diffusez des rayons de soleil, oubliez-vous et pensez aux autres. Faites ce que vous voudriez qu'on vous fasse. Essayez cela pendant une semaine, et vous serez agréablement surpris. En entendant cela, vous vous direz peut-être « il n'y a rien de neuf dans tout ça », mais si vous n'avez jamais essayé d'adopter ces principes, ce sera tout à fait nouveau pour vous. En mettant ces règles en pratique, vous comprendrez que c'est la plus nouvelle et la plus surprenante des méthodes pour trouver le bonheur et le succès que vous ayez jamais utilisés. Quel bienfait peut vous procurer la connaissance de ces principes si vous ne les mettez pas en pratique ? Il est fou de ne pas profiter d'une telle connaissance. On admettra facilement qu'une personne qui vit pauvrement, alors que la richesse se trouve à sa portée, a une attitude franchement stupide. Cette philosophie simple est la clé du bonheur. Appliquez ces principes pendant une semaine, comme le suggère M. Materne. Et si vous ne commencez pas à entrevoir le vrai bonheur, c'est que le malheur est profondément enraciné en vous. Il est évident que pour assurer l'efficacité des principes qui sont à la base d'une vie heureuse, il est indispensable d'entretenir un état d'esprit dynamique, car vous n'obtiendrez aucun résultat profitable sans la présence d'une force spirituelle. Quand on entreprend des changements intérieurs au niveau spirituel, il est plus facile d'obtenir des résultats en cultivant des pensées qui engendrent le bonheur. Si vous commencez à mettre en pratique, même maladroitement, des principes spirituels, vous sentirez grandir en vous une force spirituelle. Je puis vous assurer que vous vous sentirez envahi par une vague de bonheur comme vous n'en avez jamais connu. Cessez de gémir et de vous lamenter. Ceux qui se lamentent ou gémissent sans arrêt se rendent souvent la vie impossible car cette manière d'être est une dépense inutile d'énergie. Il faut cesser de se plaindre et de fulminer et s'appliquer plutôt à trouver la sérénité si nous voulons vivre pleinement et efficacement. Mais comment y arriver ? La première étape consiste à ralentir notre rythme de vie. Nous ne nous rendons pas compte de la vitesse folle à laquelle nous vivons, ni à quelle pointe le rythme de notre existence s'est accéléré. Beaucoup s'y épuisent physiquement, moralement et spirituellement. Une personne peut fort bien vivre physiquement une existence paisible tout en maintenant un rythme émotif effréné. De ce point de vue, même un invalide peut vivre à un rythme excessif. Cela se produit lorsque l'esprit passe fiévreusement et anarchiquement d'un comportement à un autre. Il en résulte un état de surexcitation et de tension extrêmement néfaste qu'il importe de calmer à tout prix. Cette surexcitation favorise l'apparition de toxines dans l'organisme, entraîne un état de fatigue et un sentiment de frustration qui nous rend irascibles et excédés par tout,
qu'il s'agisse de nos problèmes personnels, de la situation nationale ou des événements mondiaux. C'est à se demander si les gens habitués qu'ils sont au stress n'en ont pas besoin pour être heureux. Ils ignorent quasi totalement le silence profond des vallées et des bois qui étaient si familiers à nos aïeux. Leur rythme de vie est tel qu'il leur est impossible, dans un très grand nombre de cas, et qui plus est dans les villes, de trouver la paix et le silence. Un homme d'affaires entreprenant et dynamique décrivait fébrilement à son médecin la somme énorme de travail qu'il devait abattre quotidiennement. « Chaque jour, lorsque je quitte le bureau, ma serviette est remplie à craquer, disait-il nerveusement. Le médecin lui demanda pourquoi il devait amener tout ce travail chez lui. « Mais je dois le faire, hurla-t-il. « Pourquoi ne pas confier ce travail à quelqu'un d'autre, suggéra le médecin. « Mais, répliqua l'homme d'affaires, parce que je suis le seul qui puisse l'accomplir. Il faut qu'il soit bien fait, et je suis le seul qui puisse l'accomplir comme il faut, et rapidement. Tout repose sur mes épaules. Si je vous fais une ordonnance, allez-vous la suivre ? Demanda le médecin. Et voici la prescription plutôt fantaisiste que fit le médecin à son patient. 2 heures durant, chaque jour ouvrable, il devait effectuer une longue promenade à pied. De plus, chaque semaine, il devait passer une demi-journée dans un cimetière. « Mais pourquoi une demi-journée dans un cimetière ?» s'insurgea l'homme. « Premièrement, répondit le docteur, je veux que vous vous promeniez parmi les pierres tombales de personnes qui résident dans cet endroit en permanence. Deuxièmement, je veux que vous méditiez sur le fait que nombre d'entre elles croyaient, tout comme vous, que le monde reposait sur leurs seules épaules. Méditez aussi solennellement sur le fait que, quand vous y reposerez à votre tour en permanence, la Terre continuera de tourner, et, quelque important que vous ayez pu être, d'autres s'occuperont d'effectuer le travail que vous faites maintenant. » Le patient comprit vite. Il ralentit son rythme de travail, apprit à déléguer des tâches, c'est-à-dire relativisa son importance. Il a aujourd'hui cessé de gémir et de hurler, il s'est calmé. Depuis, son travail est mieux fait. Il a mis au point un organigramme plus efficace et il admet maintenant que son entreprise est en meilleure santé. Un ex-membre d'une équipe championne d'aviron me confiait que l'entraîneur rappelait sans cesse à son équipe que pour gagner une course, il faut ramer lentement. Le fait de ramer rapidement, disait-il, tend à déséquilibrer le rythme qui est alors très difficile de rétablir. Il est donc sage de ramer lentement pour aller plus vite. Ralentissez le rythme de vos activités. De toute façon, tout ce que vous désirez sera au rendez-vous si vous y travaillez sans stress, sans tension. Apprenez l'art de laisser filer l'agitation nerveuse. Pour arriver à maîtriser ce mode de vie, je recommande la concentration sur des pensées paisibles. Chaque jour, nous posons des gestes destinés à notre corps. Nous nous baignons, nous nous brossons les dents, nous faisons de l'exercice. De la même manière, nous devrions prendre le temps de garder notre esprit en bonne santé. On peut y arriver en s'asseyant simplement et en se laissant aller à l'évocation d'images paisibles. Ce peut être un beau paysage montagneux, une douce vallée, un ruisseau à truites, ou encore un rayon de lumière argentée se reflétant dans un cours d'eau. Au moins une fois par jour, de préférence durant la partie la plus occupée de la journée, cessez toute activité et pratiquez votre pause sérénité. À certains moments, il est absolument essentiel de vérifier votre rythme d'activité. Observez-vous donc. Espérez le meilleur et vous l'obtiendrez. Pour quelle raison mon fils perd-il tous ses emplois ? Se demandait perplexe le père d'un homme de 30 ans. Il était en effet assez difficile de comprendre les échecs de ce jeune homme car il semblait avoir tout pour réussir dans la vie. Issu d'une bonne famille, il avait reçu une bonne éducation et ses chances de succès professionnel étaient nettement au-dessus de la moyenne. Malgré ses atouts, c'étaient les échecs qui semblaient le mieux lui réussir. Tout ce qu'il entreprenait tournait mal. Il travaillait dur pourtant. Aujourd'hui, par contre, sa situation a complètement changé. Il a trouvé la solution simple
mais particulièrement efficace. Il a remplacé son aptitude à l'échec par des prédispositions au succès. Sa personnalité s'est affirmée, animée d'un pouvoir tout neuf. Et récemment, au cours d'une réception, je ne pouvais m'empêcher d'admirer cet homme dynamique au fait de sa carrière. « Vous me renversez, lui dis-je. Il y a quelques années, vous viviez un échec perpétuel. Aujourd'hui, à partir d'une idée originale, vous avez réussi à bâtir une entreprise florissante. Vous êtes un chef de file dans votre communauté. Expliquez-moi la raison de cette profonde transformation. » « C'est en fait très simple, me répondit-il. Je me suis mis à croire. J'ai découvert la magie de la foi. J'ai compris que, à force de s'attendre toujours au pire, c'est le pire qu'on finit par voir arriver. Si on espère au contraire le meilleur, c'est le meilleur qui se produit. » Apprendre à croire. Il s'agit simplement de la manifestation de l'une des lois les plus puissantes de l'univers, une loi reconnue tant par la psychologie que par la religion, et qui est l'influence déterminante que la pensée exerce sur la réalité. Il est essentiel d'adopter une attitude mentale positive. Il faut apprendre à espérer plutôt qu'à douter, de telle sorte que tout ce à quoi on croit devienne possible. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'en ayant la foi, vous allez obtenir tout ce que vous désirez. Il n'est même pas sûr que ce soit souhaitable. En définitive, cela veut dire que, en vous initiant à la foi, vous apprenez à discerner parmi tout ce qui vous apparaissait auparavant impossible à obtenir, toutes les possibilités qui La défaite n'existe pas. Si vous êtes animé de pensées défaitistes, je ne saurais trop vous recommander de vous en débarrasser au plus vite, parce que la meilleure façon de les voir se réaliser consiste à les entretenir. Ce qu'il vous faut adopter, c'est une attitude du type « je ne crois pas en la défaite ». J'espère que vous n'êtes pas comme un certain monsieur Ouimet dont on m'a parlé. On l'avait surnommé ainsi parce que, quelles que soient les suggestions qui lui étaient faites, son esprit avait inévitablement le réflexe d'en évoquer tous les inconvénients et les obstacles possibles. Mais un jour, il trouva à qui parler et en tira une leçon qui l'aida à modifier son attitude négative. Voilà comment cela se produisit. Les dirigeants de la société qui l'employait étaient en train d'étudier un projet dont différents aspects, les dépenses considérables, les risques certains et les chances de réussite, devaient être envisagés. Au cours des discussions relatives à cette périlleuse initiative, M. Ouimet intervient à plusieurs reprises et toujours avec ce ton péremptoire si courant chez ce genre de personnes et qui souvent ne sert qu'à dissimuler de grands doutes intérieurs. Invariablement, ses commentaires étaient du genre « Messieurs, ne nous emballons pas, j'aimerais qu'on examine de plus près les difficultés que présente ce projet. » À un certain moment, l'un des participants à cette réunion, un homme discret et réservé qui avait peu parlé jusque-là, mais qui était unanimement respecté de ses collègues pour sa compétence, demanda la parole. Cet homme, dont le charisme ne laissait personne indifférent, s'adressa à notre sceptique. « Pourquoi, lui demanda-t-il, vous attardez-vous davantage sur les difficultés de ce projet que sur ses chances de réussite ?»« Parce que, répondit l'autre, si l'on veut agir intelligemment, on se doit d'être toujours réaliste. Or, je constate que ce projet comporte des difficultés indéniables. Puis-je vous demander quelle serait votre attitude face à celle-ci ?»« Mon attitude ? Eh bien, je les écarterai tout simplement, et je passerai à autre chose, rétorqua sans hésiter l'homme discret. Plus facile à dire qu'à faire, fit le sceptique. Je voudrais bien savoir comment vous vous y prenez pour écarter les difficultés et les oublier. Auriez-vous développé une technique qu'aucun d'entre nous n'aurait encore découverte ? Le visage de l'homme discret s'éclaira d'un sourire. Jeune homme, commença-t-il, j'ai passé toute ma vie à écarter les difficultés, et jamais encore je n'en ai connu qui ne puisse l'être, pourvu qu'on ait suffisamment de foi, quelque chose dans le ventre et qu'on soit prêt à y mettre les efforts nécessaires. Mais puisque vous voulez savoir quel est mon truc, je vais vous l'indiquer de ce pas. Il plongea alors la main dans l'une de ses poches et en ressortit son portefeuille, et l'ayant ouvert, montra une petite carte glissée dans un compartiment plastifié et sur laquelle étaient griffonnés quelques mots. Il posa le portefeuille sur la table de la salle de réunion et, s'adressant de nouveau à M. Ouimet, lui dit « La voilà, jeune homme, ma formule.
Lisez ceci, et ne venez pas me relancer avec des ritournelles du genre « ça ne marche pas, ça non plus ». Mon expérience m'a maintes fois prouvé le contraire. Le sceptique prit la carte et, perplexe, se mit à la parcourir du regard. « Lisez à haute voix », insista l'homme au portefeuille, et l'autre se mit à lire lentement d'une voix hésitante. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Philippiens 4, 13. L'homme au portefeuille reprit la carte, la remit dans sa poche et poursuivit. « J'ai une longue expérience de la vie, et j'ai dû faire face à de nombreuses difficultés. Aussi suis-je à même de vous dire que ces paroles ont un pouvoir, un vrai pouvoir, et que grâce à elles, on peut venir à bout de tous les obstacles. » Il avait parlé avec confiance, et chacun savait qu'il était sincère. Faire face aux difficultés. Cette attitude positive, ajoutée aux événements qui avaient marqué son existence et qui étaient connus de tous, car il s'agissait d'un homme remarquable qui avait tiré son épingle du jeu dans des situations où les chances de réussite étaient minces, et parce qu'il n'était en outre pas plus sain qu'un autre, fit en sorte que ses propos eurent un effet convaincant sur tous les participants de cette réunion. À compter de ce moment-là, plus aucun commentaire négatif ne fut émis. La réalisation du projet fut acceptée et, malgré les difficultés et les risques encourus, fut un succès. La technique utilisée par cet homme est fondée sur une réalité essentielle: ne pas avoir peur des difficultés et mettre en pratique la conviction que Dieu est avec soi et qu'avec son aide, on a le pouvoir de contrer les obstacles, quels qu'ils soient. La première chose à faire lorsqu'un empêchement quelconque se présente est donc de rester simplement debout, sans se plaindre ni pleurnicher, et de s'y attaquer résolument, sur le champ. Ne vous laissez pas abattre par les difficultés que vous éprouvez, mais réagissez. Vous découvrirez qu'elles sont en fait beaucoup moins redoutables que vous ne le pensiez. Tout obstacle peut être vaincu. Il est possible que votre subconscient, toujours réticent à accueillir le changement, vous souffle à l'oreille « Oh, tu ne vas pas croire de telles sornettes !» Rappelez-vous que votre subconscient est en ce sens le plus grand menteur qui soit. Il contribue à vous faire commettre les plus graves erreurs d'évaluation à propos de vos aptitudes et à vous y enfoncer. Vous avez alimenté votre subconscient avec votre attitude négative, et c'est précisément cette image erronée de vous-même et de vos aptitudes que celui-ci vous renvoie. Vous vous devez de réagir et de transmettre à votre subconscient le message suivant. Écoute-moi bien, je crois en ces choses-là. J'insiste là-dessus, j'y crois. Si vous vous adressez positivement à votre subconscient, vous parviendrez à le convaincre, car vous l'alimentez alors de pensées positives. Une méthode efficace pour transmettre au subconscient un caractère positif consiste à éliminer de votre vocabulaire et de votre esprit certaines tournures que nous pourrions qualifier de petits repoussoirs qui émaillent constamment les conversations. Bien que, pris individuellement, ils aient l'air parfaitement anodins, leur effet cumulatif provoque un conditionnement négatif de l'esprit. Lorsque cette idée m'effleura l'esprit pour la première fois, je me mis à analyser mes propres habitudes de langage, et je fus bouleversé par ce que j'y découvris. Je m'aperçus que mes conversations étaient truffées d'expressions du type « j'ai peur d'être en retard » ou « je me demande si je ne vais pas avoir une crevaison » ou bien « je ne crois pas être capable de faire cela » ou alors « je n'arriverai jamais à venir au bout de ce travail, il y a tant à faire ». S'il arrive que les choses tournent mal, je puis aussi bien m'exclamer « c'est bien ce que je pensais ». Parfois, regardant le ciel et y voyant les nuages s'accumuler, je grommelle d'un air sombre, je savais bien qu'il allait pleuvoir. Ce sont là, bien entendu, de petits repoussoirs, et s'il reste vrai que des manifestations de ce genre sont moins importantes et moins néfastes qu'une véritable attitude négative généralisée, il n'en demeure pas moins que le puissant chêne est un petit gland qui a poussé. Ainsi, si une foule de petits repoussoirs ponctue votre conversation, ils finiront par s'insinuer dans votre esprit et y croître. J'ai découvert que la meilleure façon de s'en débarrasser consistait à formuler délibérément des commentaires positifs à propos de tout et de rien. Quand on se répète inlassablement que les choses vont finir par s'arranger, qu'on peut faire le travail, qu'on n'aura pas de crevaison, qu'on arrivera à temps,
On fait appel à la loi des effets positifs et des résultats bénéfiques finissent par se manifester. Les événements prennent alors une tournure favorable. Le pouvoir de la conviction. Si une difficulté s'acharne sur vous depuis un bon moment, c'est probablement parce que depuis des semaines, des mois, voire des années, vous entretenez l'idée qu'il n'y a rien à faire pour y remédier. Vous avez tellement mis l'accent sur votre inaptitude à y faire face que votre esprit en est progressivement venu à admettre votre impuissance et vos échecs. Lorsque l'esprit se convainc de quelque chose, il conditionne l'être tout entier parce qu'il en va ainsi de l'esprit et de l'être humain en général. Mais lorsqu'au contraire, vous faites vôtre l'idée neuve et créatrice que « je peux tout accomplir », vous développez alors sur le plan mental un tout autre point de vue. Accentuez encore cette attitude positive et vous finirez par convaincre votre propre conscience que vous pouvez parfaitement affronter vos difficultés. Lorsqu'enfin votre esprit en aura acquis la conviction, des résultats tout à fait étonnants commenceront à se manifester. Vous vous découvrirez soudainement des pouvoirs dont vous n'aviez jamais pris conscience auparavant. Les obstacles auxquels vous faites face existent bel et bien. Ce ne sont pas de simples chimères, mais en fait ils ne sont pas aussi coriaces qu'ils en ont l'air. Votre attitude mentale reste déterminante. Soyez persuadé que vous y parviendrez si vous gardez les yeux braqués sur la source de votre pouvoir. Dites-vous bien que par l'entremise de ce pouvoir, vous pouvez relever tous les défis. Soyez persuadé que ce pouvoir est en vous et vous libérera de vos tensions. Croyez en cela et la victoire vous sera acquise. Observez de plus près l'obstacle qui vous tourmente. Vous découvrirez qu'il n'est pas aussi insurmontable que vous ne l'imaginiez. Dites-vous, l'obstacle est seulement dans ma tête, je pense victoire et je gagne. En mécanique, on apprend que la résistance cause des frictions. Par conséquent, il importe d'éliminer, ou tout le moins de réduire ces frictions. L'attitude négative est une approche génératrice de frictions. Voilà pourquoi le pessimisme engendre une si forte résistance. L'approche positive est fondée, elle, sur la technique qui consiste à s'attaquer au ventre mou. Elle est en harmonie avec le cours normal de l'univers. Non seulement elle permet de rencontrer moins de résistance, mais elle stimule vraiment les forces connexes. Il est remarquable de constater jusqu'à quel point, du début à la fin de notre existence terrestre, la mise en application de ce principe nous permet d'atteindre des résultats fructueux dans des domaines où, sans son aide, nous serions condamnés à l'échec. Prenons l'exemple de cette femme qui nous confia son jeune fils de 15 ans pour que nous le remettions d'aplomb. Dans aucun de ses cours, il n'arrivait à obtenir une note supérieure à 70%, ce qui tracassait sa mère au plus haut point. « Ce garçon a de grandes possibilités intellectuelles », proclamait-elle avec fierté. « Comment pouvez-vous en être si sûr ?» lui demandai-je. « Parce que c'est mon fils », répondit-elle. Puis elle ajouta « J'ai obtenu, moi, mon diplôme universitaire magna cum laude. » Le garçon s'avança alors, l'air renfrogné. « Alors, fiston, qu'est-ce qui ne va pas ?» lui demandai-je. « Je ne sais pas, ma mère m'a demandé de venir vous voir. »« Ouais, tu n'as pas l'air débordant d'enthousiasme, fis-je. Ta mère me dit que tu n'arrives pas à avoir plus de 70%. » « Oui, répondit-il, c'est le maximum que j'atteins et il m'arrive même d'être en deçà. »« Penses-tu être intelligent, fiston ?» lui demandai-je. « Ma mère prétend que oui, je ne sais pas. »« Je crois, docteur Peel, que je suis plutôt un idiot fini, lâcha-t-il avec conviction. J'étudie régulièrement mes leçons, à la maison je fais mes lectures plutôt 2 fois qu'une, et puis je referme mes bouquins et je tente de me rappeler ce que je viens de lire. Je recommence le même manège environ 3 fois et finalement, je me dis que si je n'y arrive pas au bout de 3 fois, eh bien je n'y arriverai jamais. Le lendemain, je pars pour l'école en me disant que je sais mes leçons, et lorsque le professeur me pose une question, je reste planté là, debout, incapable de sortir un mot, de me souvenir de quoi que ce soit. Et puis, continua-t-il, arrivent les examens, et je suis alors dans tous mes états, incapable de me rappeler les bonnes réponses. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Je sais que ma mère obtenait d'excellents résultats, je suppose que je ne dois pas avoir ça en moi. Évidemment, ce type de pensée négative, ajouté au sentiment d'infériorité que sa mère, par son attitude, avait suscité en lui, l'écrasait complètement. Il y avait comme un blocage dans son esprit. Sa mère ne lui avait jamais demandé d'aller à l'école et d'étudier pour le simple plaisir d'apprendre et d'alimenter sa curiosité. Elle n'avait pas su lui suggérer de se lancer des défis personnels plutôt que de se mesurer aux autres.
De plus, elle insistait toujours pour qu'il répétât ses performances scolaires à elle. Pas étonnant dans ces conditions qu'il se soit complètement figé sous la pression maternelle. Afin de lui venir en aide, je lui suggérais quelques petits trucs qui avaient fait leurs preuves. Avant de commencer à étudier tes leçons, lui dis-je, arrête-toi un moment et dis-toi que tu es quelqu'un d'intelligent, capable de bien réussir son travail. Puis, détends-toi et entreprends ta lecture comme si de rien n'était, un peu comme si tu lisais une histoire. Ne relis aucun passage à moins que tu n'en aies envie. Convainc-toi simplement que tu es capable de tout comprendre du premier coup. Représente-toi ce que tu lis comme une plante qui se met à germer. Le lendemain, en allant à l'école, dis-toi ceci. Ma mère est merveilleuse, elle est très belle et très gentille, mais pour obtenir de tels résultats scolaires, il fallait vraiment qu'elle fût une sorte de vieux rat de bibliothèque. Et qui donc souhaiterait être ainsi ? Je ne veux pas devenir magnat comme quoi que ce soit. Tout ce que je veux, c'est terminer mes études et obtenir des résultats convenables. À l'école, poursuivis-je, lorsque le professeur te pose une question, réfléchis brièvement avant de répondre. Fais confiance à toi-même pour t'aider à trouver sur le champ la réponse juste. Le garçon suivit mes conseils, et que croyez-vous qu'il advint ? Au semestre suivant, il obtint 90%. Je suis certain que ce garçon, ayant découvert l'étonnante efficacité de la philosophie du « je ne crois pas à la défaite », aura désormais recours au pouvoir surprenant de la pensée positive dans tout. Comment ne plus se faire de soucis ? Vous ne devez pas compter parmi les victimes de l'anxiété qui n'est dans le fond rien d'autre qu'une habitude mentale malsaine et destructrice. Vous n'êtes pas né avec l'habitude de vous faire du souci. Vous l'avez acquise au fil des ans. Et parce que vous avez le pouvoir de changer en vous n'importe quel comportement, vous pouvez fort bien chasser l'anxiété de votre esprit. Pourquoi considérer sérieusement le problème de l'anxiété ? Parce que l'anxiété est le plus grand des fléaux des temps modernes, et que la peur est l'ennemi le plus dévastateur qui soit pour l'être humain, et que l'anxiété est la plus subtile et la plus destructrice des maladies humaines. D'après divers experts, l'anxiété est souvent cause d'arthrite. Des médecins qui ont analysé les causes de cette maladie répandue affirment que les désastres financiers, la frustration, la tension, l'appréhension, la solitude, le chagrin, les vieilles rancunes et l'inquiétude sont très souvent liés à des cas d'arthrite. Une étude portant sur 176 administrateurs d'une moyenne d'âge de 44 ans a révélé que la moitié d'entre eux souffraient d'hypertension, de maladies de cœur ou d'ulcères. Dans tous ces cas, l'anxiété était présente. L'espérance de vie d'un anxieux n'est pas aussi élevée que celle d'une personne qui réussit à surmonter ses inquiétudes. On entend souvent dire « mes soucis me rendent malade », puis ajouter en riant « en fait, je sais bien que ce n'est pas vrai ». Voilà où les gens se trompent. Un chirurgien américain, le docteur George W. Kreil, a affirmé que la peur habite non seulement nos esprits, mais également nos cœurs, nos cerveaux et nos viscères, et quelle que soit la cause de la peur ou de l'anxiété, les répercussions se font ressentir jusque dans les cellules, les tissus et les organes vitaux. Le neurologue Stanley Cobb prétend quant à lui que l'anxiété est intimement liée aux symptômes du rhumatisme. Mais ne vous découragez pas, car vous pouvez surmonter votre anxiété. Le remède existe. Le premier pas consiste simplement à croire que vous en êtes capable. Voici donc une méthode pratique qui contribuera à éliminer l'anxiété malsaine de votre vie. Faites quotidiennement le vide dans votre esprit, de préférence avant de vous coucher, afin d'épargner votre sommeil. L'esprit est à ce moment-là plus réceptif aux suggestions et tend à s'imprégner des dernières images qui occupent la conscience éveillée. Faire le vide dans son esprit est essentiel, car l'angoisse et les craintes intérieures entravent la circulation de l'énergie mentale et spirituelle. Pour vider votre esprit, ayez recours à l'imagination créative. Imaginez-vous en train de vider votre esprit de toute anxiété et de toute peur. Visualisez votre corps évacuant vos craintes comme l'eau du bain s'écoule quand on a retiré le bouchon.
Il est important de se rendre compte que le pouvoir de résoudre correctement les difficultés se trouve en soi. Deuxièmement, il est nécessaire d'adopter une stratégie et de l'appliquer. Que ce soit sur le plan spirituel ou émotif, les gens qui n'ont pas de plan d'action réussissent rarement à résoudre leurs problèmes personnels. Un cadre supérieur d'une entreprise m'a déjà dit qu'il se fiait entièrement au pouvoir d'urgence du cerveau. Selon cette théorie, tout à fait logique, tout être humain possède des pouvoirs extraordinaires qui peuvent être canalisés et utilisés dans des situations d'urgence. Dans la vie de tous les jours, ces forces restent passives, mais dans des circonstances exceptionnelles, il est possible d'y avoir recours. Lorsqu'une situation difficile survient, savez-vous comment y faire face? Avez-vous un plan d'action pour résoudre des problèmes à mesure qu'ils se présentent? La plupart des gens fonctionnent selon la méthode de l'essai et de l'erreur, et malheureusement manquent souvent leur coup. Je ne peux qu'insister sur l'importance d'une utilisation planifiée de ces pouvoirs. La foi, instrument de guérison. La foi religieuse est-elle un facteur de guérison? De nombreux témoignages nous révèlent que oui. La foi, si elle est bien appliquée, constitue un facteur puissant pour vaincre la maladie et retrouver la santé. De nombreux médecins, dont un chirurgien viennois, le docteur Hans Finsterer, partagent mes convictions. Voici d'ailleurs un des nombreux articles publiés par les journaux à son sujet intitulé « Un chirurgien guidé par Dieu ». Âgé de 72 ans, ce professeur de l'université de Vienne a effectué plus de 20 000 interventions chirurgicales, parmi lesquelles 8 000 résections gastriques, ablation de parties plus ou moins importantes de l'estomac, pratiquées sous anesthésie locale seulement. Selon le docteur, les progrès considérables de la médecine, et tout spécialement de la chirurgie au cours de ces dernières années, ne suffisent pas à assurer le succès de toutes les interventions. Il arrive que, au cours d'une simple opération chirurgicale, un patient ne survive pas, alors que parfois certains malades recouvrent la santé quand tout espoir semblait perdu. Certains de nos collègues disent que ces faits sont de l'ordre de l'impondérable ou de l'imprévisible, alors que d'autres les attribuent à l'action de la main invisible de Dieu. Ces dernières années, cependant, les médecins et les malades ont malheureusement pour la plupart perdu la conviction que tout était en fin de compte attribuable à Dieu. Quand nous serons convaincus de l'importance de l'aide de Dieu dans nos activités, particulièrement dans les soins que nous donnons à nos patients, un net progrès aura été accompli dans le domaine de la guérison. Ainsi conclut ce grand chirurgien qui recourt et à la science et à la foi. J'ai eu l'honneur de m'adresser aux représentants d'une industrie nationale réunie en congrès. C'était une rencontre importante des chefs de file d'une entreprise d'articles où la créativité était à l'honneur. Les personnes réunies étaient véritablement des pionnières dans ce domaine et avaient fait de cette entreprise un facteur vital de la vie économique nord-américaine. Au moment du banquet de la convention, un des organisateurs de la rencontre, qui avait pour thème la hausse des coûts de production, les impôts et les problèmes liés aux affaires, me demanda « Croyez-vous au pouvoir de guérison de la foi ?» Il existe une importante documentation sur ce phénomène, étayée de témoignages incontestables, répondis-je. Je ne crois évidemment pas qu'il faille se fier uniquement à la foi et en faire le seul moyen de guérison. Je crois plutôt en la conjonction foi-science. On a effectivement intérêt à recourir à la science de la foi comme à celle de la médecine, qui sont deux éléments fondamentaux du processus de guérison. L'homme poursuivit. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a quelques années, j'ai été atteinte d'une tumeur osseuse de la mâchoire qui, selon les médecins, était incurable. Vous pouvez vous imaginer mon désarroi. J'ai cherché de l'aide avec la force du désespoir. Je fréquentais régulièrement l'église, mais je n'étais pas un homme religieux. Je ne lisais la Bible que rarement. Mais un jour, que j'étais alité, j'ai demandé à mon épouse de me l'apporter. À sa grande surprise d'ailleurs, car je n'avais jamais auparavant formulé une telle demande. J'ai commencé à lire, et j'y ai trouvé consolation et réconfort.
Je devenais progressivement plus optimiste et moins découragé. Mes périodes de lecture s'allongeaient de jour en jour et, chose surprenante, voilà que mon enflure diminuait. J'ai d'abord cru que je rêvais, mais à l'évidence, des changements étonnants s'opéraient en moi. Un jour, en lisant la Bible, j'ai éprouvé un sentiment curieux de chaleur et de bien-être intérieur qu'il était difficile de décrire, ce que j'ai d'ailleurs renoncé à faire. À partir de ce moment, ma guérison s'est accélérée. Je suis retourné voir les médecins qui avaient posé le premier diagnostic. Ils m'ont examiné de nouveau. Surpris de toute évidence par l'amélioration de mon état, ils m'ont recommandé de me tenir sur mes gardes, car ce n'était peut-être qu'une simple rémission. Plus tard, cependant, après d'autres examens, force leur fut de constater que la tumeur avait complètement disparu. Ils m'ont mis en garde. Le mal allait probablement réapparaître, mais cela ne m'a nullement inquiété, car au fond de mon cœur, je me savais guéri. « Depuis combien de temps êtes-vous guéri ?» demandai-je. « 14 ans. J'avais devant moi un homme fort, solide et en bonne santé, un homme qui pourtant avait été condamné à mort. Comment cela s'était-il produit? Grâce à la médecine et à la foi qui guérit. La guérison de cet homme n'en est qu'une parmi d'autres, dont bon nombre ont été attestés par des observations médicales. Il semble que nous devrions encourager les gens à avoir davantage recours à la grande puissance de la foi dans la guérison. Malheureusement, cette dimension de la foi a été largement délaissée. Je suis pourtant certain qu'elle peut accomplir des miracles, et qu'elle le fait régulièrement. En fait, ces miracles ne sont pas autre chose que le résultat de la mise en pratique des lois spirituelles scientifiques. Il y a de nombreuses années, un médecin de mes amis, le docteur Clarence Lieb, me faisait remarquer les effets qu'ont sur la santé physique les problèmes d'ordre spirituel et psychiatrique. Ces sages conseils m'ont ouvert les yeux sur la peur, la culpabilité, la haine et le ressentiment. Ces sentiments ont indéniablement des répercussions sur la santé des gens. D'autre part, les médecins Bird, Berkowitz et Westcott ont découvert la cause psychosomatique de la haute pression sanguine. Il s'agit d'une forme subtile de peur refoulée, une peur des choses qui pourraient se produire et non des choses actuelles présentes. C'est en fait une peur de l'avenir, donc une peur purement imaginaire. Dans le cas du diabète, les chagrins et les déceptions représentent les deux types d'émotions qui sont les plus grandes consommatrices d'énergie. Elles utilisent toute l'insuline sécrétée par les cellules du pancréas jusqu'à leur épuisement total. Dans les cas qui nous intéressent, nous nous trouvons en présence d'émotions qui mettent en cause le passé. On revit le passé et sans pouvoir se tourner vers l'avenir. Le monde médical peut venir en aide aux personnes qui souffrent de tels désordres. Il existe des médicaments qui diminuent la pression sanguine quand elle est élevée ou qui l'élèvent si elle est basse, mais pas de façon permanente. L'insuline injectée transformera le sucre en énergie, ce qui bien sûr soulagera le diabétique. Il reste que ces moyens ne guérissent pas. Il n'existe aucun médicament, aucun vaccin qui puisse nous mettre à l'abri des conflits émotifs internes. Une meilleure compréhension de nos propres mécanismes et un retour à la foi religieuse constituent jusqu'ici la combinaison la plus prometteuse de soulagement permanent. Dans presque tous les cas, le patient fait mention d'un moment où il a, sous une forme ou sous une autre, ressenti de la chaleur, du feu, de la beauté, de la paix, de la joie et un sentiment de libération. La guérison a parfois été subite, parfois plus graduelle. Dans chacun des cas, au cours de ces enquêtes, j'ai attendu qu'un certain temps s'écoule afin de pouvoir considérer la guérison comme définitive. On ne pourra donc pas dire qu'il s'agisse d'une simple rémission ou d'amélioration temporaire qui pourrait avoir résulté d'un regain de force. Comment combattre la perte de vitalité? Les ennemis intérieurs. Toute personne réfléchie qui s'est penchée le moindrement sur cette question sait que les médecins ont raison lorsqu'ils nous disent que le ressentiment, la haine, la rancune, la malveillance, la jalousie, l'esprit vindicatif sont autant d'attitudes génératrices de maladies. Laissez-vous aller à un accès de colère et constatez par vous-même cette sensation de malaise qui vous noue l'estomac. Les réactions chimiques du corps sont produites par des débordements émotifs qui se traduisent par des maux de ventre, des sensations de malaise.
S'ils se produisent et se répètent de façon violente ou latente pendant un certain temps, l'état de santé général de l'organisme s'en ressentira forcément. Alors que nous parlions d'une connaissance commune, un médecin me dit que ce patient était décédé d'une rancunité aiguë. Il avait vraiment le sentiment que son patient devait son décès à une haine qui le rongeait depuis longtemps. Il a tellement mobilisé et usé son organisme que ses défenses naturelles, considérablement affaiblies, n'ont plus eu assez de résistance pour lutter contre les agressions extérieures et la maladie. Il s'est lui-même miné physiquement par la malignité de sa rancune. Alors, si vous êtes plus fragile que la moyenne des gens, je vous propose de vous livrer à un auto-examen. Demandez-vous honnêtement si vous ne nourrissez pas quelque rancune, quelque ressentiment, quelque instinct vindicatif. Et si c'est le cas, tâchez de vous en débarrasser sans plus attendre. Si ces malaises sont absolument inoffensifs pour les autres, ils peuvent par contre vous faire du tort à vous-même. Ils vous rongent jour après jour, sans avoir jamais aucun pouvoir contre ceux envers qui vous les entretenez. Bien des gens doivent leur mauvaise santé, non pas à ce qu'ils mangent, mais bien à ce qui les mange. Les malaises émotionnels se retournent contre vous, sapent votre énergie, diminuent votre efficacité et entraînent la détérioration de votre santé. Et évidemment, ils sapent votre bonheur. Un médecin me parlait récemment d'une jeune femme qui fut admise à l'hôpital alors que sa température avait atteint près de 40 degrés. Elle souffrait d'un type précis d'arthrite rhumatismale. Ses articulations s'étaient dangereusement enflées. Afin de pouvoir faire une étude complète de son cas, le médecin ne lui prescrivit aucune médication, si ce n'est un léger sédatif. 2 jours s'écoulèrent, puis la jeune femme demanda au médecin « Combien de temps encore vais-je être dans cet état ? Jusqu'à quand comptez-vous me garder à l'hôpital ?»« J'ai bien peur, lui répondit-il, que vous en ayez pour 6 mois. »« Voulez-vous dire que je devrais attendre tout ce temps avant de pouvoir me marier ?» demanda-t-elle. « Je suis désolé, mais je ne peux vous promettre mieux. » Cette conversation eut lieu le soir. Le lendemain matin, la température de la patiente était redevenue normale et l'enflure articulaire avait complètement disparu. Incapable de s'expliquer un tel changement, le médecin la garda en observation pendant 2 jours encore, puis l'autorisa à rentrer chez elle. 1 mois plus tard, elle était de retour à l'hôpital dans le même piteux état, 40 degrés de température et les articulations enflées. Des entretiens permirent d'établir que son père voulait la voir épouser quelqu'un de son choix à lui, pour des raisons purement économiques. Cette jeune femme aimait son père et souhaitait combler ses vœux, mais ne voulait pas épouser un homme dont elle n'était pas éprise. Son subconscient lui était alors venu en aide, d'une certaine façon, en l'affligeant de cette maladie. Le médecin expliqua donc au père que s'il s'entêtait à exiger ce mariage, il risquait de voir sa fille devenir handicapée. Lorsqu'elle apprit qu'elle n'était plus contrainte à ce mariage, la jeune femme se rétablit rapidement et définitivement. N'allez pas croire que si vous souffrez d'arthrite, c'est que vous avez épousé la mauvaise personne. Cette anecdote vise simplement à illustrer le rapport entre la souffrance mentale et un mauvais état de santé. C'est avec intérêt que j'ai lu les propos d'un psychologue qui affirmait que les bébés peuvent attraper les peurs et les haines de leurs parents bien plus rapidement qu'ils n'attrapent la rougeole ou toute autre maladie infectieuse. Le virus de la peur peut se creuser une niche dans les profondeurs du subconscient et y demeurer à jamais. Mais heureusement, ajoute le psychologue, les bébés peuvent aussi attraper les virus de l'amour, de la bonté et de la foi et grandir pour devenir des enfants, puis des adultes normaux et sains. Les émotions causent des maladies. Dans un article du Ladies' Home Journal, Constance G. Foster cite le docteur Edward Weiss de la faculté de médecine de la Temple University, qui, s'adressant au Collège des médecins des États-Unis, déclarait que les victimes de maux et de douleurs chroniques aux articulations et aux muscles pouvaient bien être des gens qui nourrissent une rancune latente envers un de leurs proches. Il ajoutait que la plupart du temps, les personnes ignoraient totalement qu'elles puissent entretenir de tels sentiments. Afin de dissiper tout malentendu, poursuivit-il, il est nécessaire de comprendre que les émotions et les sentiments sont absolument aussi réels que les microbes et les virus et qu'ils n'en sont pas moins redoutables. La douleur et les souffrances qui résultent de maladies dont l'origine est d'ordre émotionnel ne sont pas plus imaginaires que celles qui sont attribuables à des virus ou à des bactéries. Dans aucun des 2 cas,
le patient n'est responsable de la progression de sa maladie. Les personnes affligées de ces maux ne souffrent pas de maladie mentale, mais plutôt d'un dérèglement de leurs émotions, souvent liés à des conflits conjugaux ou à des problèmes de relations parents-enfants. Étant donné que l'irritation, la colère, la haine et le ressentiment sont de très puissants agents pathogènes, quel est donc leur antidote ? Il consiste évidemment à adopter une attitude d'esprit faite de bonne volonté, de pardon, de foi et d'amour. Il faut également parvenir à être stoïque et inébranlable. Comment donc accéder à tout cela ? Nous avons établi une liste de suggestions pratiques que nous vous soumettons. Beaucoup les ont essayées et ont obtenu d'excellents résultats, notamment lorsqu'il s'agit de lutter contre la colère. Une utilisation soutenue de ces suggestions peut procurer à la longue un sentiment de bien-être. 1. Rappelez-vous que la colère est une émotion, et qu'une émotion est toujours violente et ardente. Voilà pourquoi il importe de refroidir sa véhémence. Mais comment y arrive-t-on ? Lorsque quelqu'un se met en colère, ses poings ont tendance à se serrer, sa voix à devenir stridente, le voilà dressé, prêt au combat, tendu par la montée d'adrénaline. Toute l'agressivité primitive ancestrale est là. Il faut alors combattre délibérément l'ardeur de cette émotion en la refroidissant. Faites preuve de volonté et consciencieusement détendez vos doigts afin d'éviter de serrer les poings. Baissez le ton de votre voix jusqu'à ce que celle-ci ne soit plus qu'un murmure. Calez-vous dans un fauteuil ou mieux, étendez-vous. Il est difficile de perdre la tête dans de telles positions. 2. Dites-vous à voix haute « Ne fais pas l'imbécile, cela ne te mènera nulle part. » Alors, du calme. 3. L'une des meilleures techniques pour apaiser la colère nous vient de Madame Grace Oursler, qui a toujours eu recours à la vieille technique qui consiste à compter jusqu'à 10. 4. La colère est un terme général qui désigne l'accumulation d'une multitude de petites frustrations, qui peuvent sembler assez bénignes lorsqu'elles sont prises individuellement, mais qui, additionnées, acquièrent un pouvoir dévastateur considérable qui nous plonge dans un état de confusion totale. Par conséquent, pourquoi ne pas dresser la liste de tous ces petits conflits irritants ? Peu importe qu'ils semblent de prime abord insignifiants ou sans conséquence, dressez-en la liste. Cela permettra d'assécher les petits ruisseaux qui alimentent le grand fleuve de la colère. 5. Faites de chaque frustration l'occasion d'une prière. Plutôt que de tenter d'enrayer d'un coup toute la colère, qui, ainsi que nous l'avons indiqué, est une masse compacte, il vaut mieux couper court à chacune des vexations qui la composent en se recueillant dans la colère. Vous réduirez ainsi le pouvoir cumulatif de la colère qui deviendra alors maîtrisable. 5. Faites de chaque frustration l'occasion d'une prière. Plutôt que de tenter d'enrayer d'un coup toute la colère, qui, ainsi que nous l'avons indiqué, est une masse compacte, il vaut mieux couper court à chacune des vexations qui la composent en se recueillant dans la prière. Vous réduirez ainsi le pouvoir cumulatif de la colère qui deviendra alors maîtrisable. 6. Exercez-vous à vous dire, lorsque vous sentez naître en vous la colère, « Est-ce que ça vaut vraiment la peine de me mettre dans des états pareils ? Émotivement, c'est bouleversant, sans compter que je me rends ridicule et que je risque de perdre mes amis. » Afin de s'assurer que cette technique est pleinement efficace, il est recommandé de se faire quelques fois par jour la réflexion suivante. Cela ne vaut jamais la peine de perdre les pédales pour quoi que ce soit, de se ruiner en émotions pour de petites frustrations sans valeur. 7. Tentez, lorsqu'une situation irritante se présente, de passer à travers le plus rapidement possible. Ne la laissez surtout pas couver 1 minute de trop. Agissez sur le champ. Ne vous laissez pas aller à la bouderie ou à l'auto-apitoiement. Ne broyez pas du noir et n'entretenez pas de ressentiment. Dès qu'on est émotivement blessé, il faut réagir comme si on se blessait un doigt, en se soignant tout de suite. Faute de quoi, la situation risque de prendre des proportions démesurées. 8. Armez votre esprit de vigilance et ne lui permettez pas de garder en vous ce qui vous gêne et vous tracasse. Allez voir quelqu'un de fiable et videz votre cœur jusqu'à ce qu'il Changez
votre mode de pensée? William James, l'un des plus grands sages américains, nous a révélé une vérité essentielle lorsqu'il a dit « La plus grande découverte de ma génération, c'est que les êtres humains ont la possibilité de changer le cours de leur vie en modifiant leur mode de pensée. Vous êtes façonné par vos pensées, alors débarrassez-vous de toutes celles qui sont stériles, usées, et remplacez-les par des pensées nouvelles, régénérées et créatrices, c'est-à-dire des pensées de foi, d'amour et de bonté. Cette démarche vous aidera à repartir sur un bon pied vers des lendemains qui chantent. On peut attirer le succès. Pour beaucoup, l'homme le plus sage qui ait jamais vécu en Amérique s'appelait Ralph Waldo Emerson, surnommé le sage de Condor. Il disait « Les pensées qui habitent un homme tout au long de la journée font de lui ce qu'il est. » Un psychologue de renom, quant à lui, a déjà dit « Dans la nature humaine, on constate une forte propension à devenir précisément ce que l'on s'imagine être. » Il est courant de dire que les pensées sont des entités dynamiques. Si l'on en juge par leur influence, il n'est pas difficile de le croire. Ainsi, au moyen du simple pouvoir de la pensée, on peut se rendre malade ou au contraire se guérir. L'orientation d'une pensée crée les conditions nécessaires à la réalisation de cette pensée. Mieux, si les pensées influencent profondément les circonstances, il est étrange de constater que le contraire est beaucoup moins vrai. En pensant de manière positive, on met en marche des vibrations saines qui attirent le succès. Les pensées positives créent autour de la personne qui les cultive une atmosphère propice à la réussite. De la même manière, les pensées négatives créent une atmosphère propice à la défaite. Pour changer de cap, il faut donc changer sa façon de penser. Il faut cesser d'accepter passivement le mauvais sort et se faire plutôt une image mentale du succès et de la réussite. Gardez cette image en tête, fignolez-en chaque détail, croyez-y. Elle finira par se concrétiser, conformément à l'image que vous en avez. Tout cela grâce au pouvoir de la pensée positive. C'est là l'une des plus grandes lois de l'univers. Je ne sais pas ce que je donnerais pour l'avoir découverte quand j'étais tout jeune homme. Elle ne s'est manifestée à moi que plus tard et s'est trouvée être l'une des plus grandes révélations qui m'ait été donnée d'avoir. En résumé, cette loi nous dit que les pensées négatives suscitent des résultats négatifs. Si votre pensée est positive, vous parviendrez à des résultats positifs. Ces simples données constituent la base de la loi étonnante de la prospérité et du succès. En 3 mots, croyez au succès. Abraham Lincoln avait raison de dire « La plupart des gens sont heureux dans la mesure où ils ont décidé de l'être. » À cette minute même, au moment où vous écoutez ce livre, des idées de projets trottent dans votre esprit. Si vous les laissez se développer et si vous savez vous en servir, vous pourrez résoudre tous vos problèmes, qu'ils soient d'ordre personnel ou professionnel, et vous serez assuré du succès. À une certaine époque, je croyais naïvement qu'il n'y avait aucune relation entre la foi d'une part et d'autre part la prospérité matérielle et la réussite professionnelle. Je croyais que seules comptaient dans la vie les valeurs d'ordre éthique, social et moral, et que la foi se limitait à ce domaine. Nous connaissons tous la force de l'énergie atomique. Nous savons également que l'univers regorge d'une énergie fabuleuse. Cette même force, cette même énergie réside dans l'esprit humain. L'individu moyen a donc la possibilité de faire beaucoup plus de choses qu'il ne l'imagine. Quand vous apprenez à libérer vos forces intérieures, vous êtes certain de ne plus manquer de rien. Vous pouvez faire ce que vous voulez de votre vie, tout ce dont vous rêvez, tout ce qui fait l'objet d'un travail de votre part, tout. Laissez monter tout ce qui se terre au fond de vous. Des merveilles insoupçonnées s'y trouvent. Quelle que soit votre situation, vous avez toujours la possibilité de l'améliorer. Essayez d'installer le calme dans votre esprit afin que l'inspiration ait le loisir de se manifester. Imaginez la réussite de vos projets. Gérez votre vie selon des principes spirituels, en accord avec les principes divins. Entretenez en vous une image de succès et non d'échec. Si vous faites cela, des pensées créatrices jailliront librement en vous. C'est une loi étonnante qui a le pouvoir de changer la vie de tous, y compris la vôtre. Un flot de pensées nouvelles vous habitera et vous stimulera. Quelles que soient les difficultés auxquelles vous faites maintenant face, je dis bien,
quelles que soient les difficultés. En définitive, c'est la mauvaise gestion des pensées qui fait que quelqu'un n'arrive pas à vivre une vie créatrice. Il y a quelques années, j'ai connu un jeune homme qui, pendant un certain temps, a été le symbole parfait de l'échec sous toutes ses formes. C'était un homme non dépourvu de qualité, mais il ratait tout, systématiquement. Il se trouvait facilement du travail, séduisait ses patrons, mais très vite, les décevait et se trouvait congédié peu de temps après. Ce modèle d'échec se reproduisait dans sa vie professionnelle aussi bien que personnelle. Il ne pouvait rien faire correctement. Il me demanda un jour « Que puis-je faire pour que cesse cette série d'échecs ?» Vaniteux et prétentieux, il avait la fâcheuse habitude de critiquer tout le monde et rendait systématiquement les autres responsables de ses échecs. Il ne se remettait évidemment jamais en question, incapable qu'il était de penser qu'il pût être lui-même la cause de ses échecs. Un soir, cependant, il manifesta le désir de me parler et je l'invitai à venir avec moi à une réunion qui devait se dérouler à 150 km de là. Au retour, vers minuit, nous nous arrêtâmes pour manger sur le bord de la route. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans le hamburger qu'on nous servit, mais j'ai depuis cet incident un respect particulier pour ce type de mets. Entre deux bouchées, il s'écria « Ça y est, j'ai trouvé !» « Trouvé quoi ?» lui demandai-je. « J'ai trouvé la raison de mes échecs. Si tout va mal, c'est tout simplement parce que c'est moi qui ai tort. » Je lui donnai une tape dans le dos en lui disant « Bon, je crois que tu es sur la bonne voie. » « Mais c'est clair comme de l'eau de roche, renchérit-il. Ce sont mes pensées constamment négatives qui font que tout tourne mal. » Grâce à sa foi profonde et au changement complet de son mode de pensée et de ses habitudes personnelles, ses échecs répétés et ses erreurs compulsives ont totalement disparu. Il s'est ressaisi à développer une saine vision des choses et un esprit positif au lieu de s'enferrer dans l'erreur et dans l'échec. Sa vie s'en est trouvée métamorphosée. Je termine ce chapitre en vous proposant 6 étapes pratiques qui vous aideront à adopter une attitude positive. 1. Pendant les 24 heures qui viennent, pensez à tout ce qui vous préoccupe. Travail, santé, avenir, avec espoir. Pour une fois, envisagez tout avec optimisme. 2. Après vous êtes imprégné de cet optimisme pendant 24 heures, pratiquez cette méthode pendant une semaine. Puis revenez à ce que vous preniez autrefois pour du réalisme, pendant 1 ou 2 jours. Vous découvrirez que ce réalisme était en fait du pessimisme. 3. L'esprit autant que le corps a besoin d'être nourri sainement, donc de pensées optimistes et positives. Au moment de commencer une journée, imprégnez-vous d'idées positives et envisagez les choses avec sérénité. 4. Établissez une liste de vos amis afin de déterminer ceux qui sont les plus dynamiques, les plus entreprenants, les plus optimistes. Fréquentez-les pendant quelque temps jusqu'à ce que vous soyez pris par la contagion. 5. Évitez toute argumentation, mais dès qu'on exprime une attitude négative, contrez-la immédiatement par une opinion positive, optimiste. 6. Priez beaucoup. Votre prière doit être en fait une action de grâce, des remerciements pour des plaisirs divers que la vie vous accorde. Le secret d'une vie meilleure et réussie consiste à se débarrasser de toute pensée malsaine et stérile et à y substituer un mode de pensée dynamique et dominé par la foi. Un flot d'idées nouvelles et une inspiration inattendue régénéreront alors votre vie. La détente, prélude à la force tranquille. L'une des méthodes les plus simples pour diminuer la tension consiste à prendre son temps. Faites tout plus lentement, de façon moins trépidante et sans pression. Mon ami Branch Rickey, figure légendaire du baseball, me disait n'avoir jamais engagé un joueur hypertendu, quelles que fussent ses qualités au bâton, sur les buts ou sur la défensive. S'il veut espérer réussir dans les ligues majeures, un joueur de baseball doit prendre son temps. Il doit être animé d'une force tranquille, aussi bien moralement que physiquement. La meilleure façon de frapper une balle consiste à rester détendu.
Tous les muscles de l'athlète atteignent alors leur souplesse maximale et leur puissance peut se manifester de façon coordonnée. Tenter de défoncer les clôtures donne la plupart du temps de bien piètres résultats. Ou bien on rate la balle, ou bien on ne fait que l'effleurer. Cela est vrai du baseball, du golf et en fait de tous les sports. Observez attentivement les gens qui sont vraiment efficaces et vous découvrirez qu'ils sont toujours l'air de faire les choses avec facilité, avec un minimum d'effort. C'est ainsi qu'ils parviennent à libérer une énergie optimale. La détente est le résultat de la recréation. L'être humain doit être alimenté par un courant continu d'énergie. Quand on vient en contact direct avec ce courant, on découvre les vertus de la détente et du travail accordé à ce calme intérieur. Comment en vient-on à maîtriser cet art ? Voici une méthode en 10 points permettant de travailler efficacement sur soi et de se débarrasser de ses mauvaises habitudes, sources de tension. Mettez-la à l'épreuve, elle vous aidera à vous détendre et à découvrir cette force tranquille qui vous permettra de travailler dur, mais avec aisance. 1. Cessez de vous imaginer que vous êtes Atlas portant le monde sur ses épaules. N'en faites pas tant. Prenez-vous un peu moins au sérieux. 2. Prenez la décision d'aimer votre travail. Travailler deviendra alors un plaisir et non plus une corvée. Il n'est pas forcément nécessaire que vous changiez de métier. Opérez donc avant tout un changement sur vous-même et votre travail vous semblera ensuite très différent. 3. Planifiez avec soin votre travail. C'est le manque d'organisation qui crée souvent le sentiment d'être débordé. 4. Évitez de vouloir tout faire à la fois. Le temps n'existe pas pour rien. Il faut savoir le gérer et justement prendre son temps. 5. Adoptez une attitude mentale adéquate en vous rappelant que c'est la façon dont vous envisagez votre travail qui vous le rendra agréable ou ardu. Si vous vous dites que ce sera difficile, ce le sera. Si vous vous dites que ce sera facile, ce le sera aussi. 6. Devenez efficace au travail. Appliquez cet adage, le savoir, c'est le pouvoir. Il est toujours moins compliqué et plus économique de bien faire les choses. 7. Exercez-vous à la détente. Agir sans précipitation est la clé du succès. Laissez-vous aller sur votre lancée. 8. Imposez-vous comme discipline de ne jamais remettre au lendemain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. L'accumulation de tâches laissées en friche rend le travail plus difficile. Soyez à jour. 9. Priez pour votre travail. Cela vous rendra plus efficace parce que plus calme. 10. Prenez comme associé le partenaire invisible. À votre grand étonnement, il allégera votre fardeau et vous libérera. Comment se faire aimer ? Autant l'admettre sans détour, nous désirons tous être aimés, et ceux qui prétendent le contraire ne disent sûrement pas la vérité. Pour le psychologue William James, le désir d'être apprécié est essentiel chez l'être humain et nécessaire à son développement et à son équilibre. Soyez naturel et vous arriverez sûrement à vos fins. Si vous vous acharnez par contre à essayer de vous faire aimer, vous n'y parviendrez pas. Essayez plutôt de compter parmi ceux dont on dit qu'ils ont du charme, qu'ils ont un petit quelque chose, qu'ils sont attirants, et vous serez à coup sûr sur la bonne voie. Sachez cependant que, quel que soit votre degré de popularité, vous n'arriverez jamais à être aimé par tout le monde. Je n'insisterai jamais assez sur l'importance qu'il y a à savoir se faire aimer. C'est une démarche indispensable pour connaître la joie et le succès. Il ne s'agit ni d'orgueil, ni de présomption. L'importance qu'il y a à entretenir avec les autres des relations normales et satisfaisantes, même si elles sont inséparables du succès, dépasse largement ces considérations. Le sentiment de rejet a des effets franchement dévastateurs sur l'être humain, qui a besoin de se sentir désiré et apprécié pour s'épanouir pleinement. Rien n'est plus pénible que la solitude. Souvent, les gens qui s'isolent le font pour se protéger, mais en agissant ainsi, ils se ferment à toutes sortes d'expériences enrichissantes. L'être humain a besoin de se sentir important aux yeux de ses semblables.
il y va de son bien-être. Le sentiment d'être inutile engendre frustration, aigreur et maladie. Si vous vous trouvez dans cette situation, réagissez au plus vite. Votre santé physique et mentale en dépend. Je me souviens d'une conversation un jour dans le bureau d'une multinationale. L'homme que j'étais venu voir était occupé au téléphone. J'avais devant moi son père, le fondateur de la société, maintenant à la retraite. « Pourquoi n'écrivez-vous pas un livre sur l'art de prendre sa retraite ?» me dit-il. Je croyais qu'être libéré de mes responsabilités me ferait le plus grand bien, mais je trouve difficile de voir que les gens ne s'intéressent plus à moi. Mon fils m'a remplacé et fait du très bon boulot. Rien à redire là-dessus. J'aimerais seulement qu'on ait encore besoin de moi. Tous ces gens souffrent de ne pas être appréciés et de ne plus être utiles, et l'indifférence ne blesse pas uniquement les retraités. Une jeune fille de 21 ans me confia qu'elle se sentait rejetée depuis sa plus tendre enfance. Elle avait développé un sentiment d'infériorité qui la rendait timide et craintive. Elle souffrait de solitude et ressentait un grand manque affectif. Elle dut changer complètement son état d'esprit et se libérer de ses comportements anciens pour pouvoir se sentir enfin acceptée et désirée. Devenez populaire. Bien des gens ne savent pas ce que c'est qu'être populaire, aimé et admiré. Et ce n'est souvent pas faute d'avoir essayé, loin de là. La popularité, pourtant, est à la portée de tous, si l'on sait s'y prendre. Il faut d'abord être simple, avenant, naturel et spontané. Non seulement cela vous rendra attirant, mais vous créerez autour de vous un climat de confiance et de bien-être. Les gens aiment ceux qui les mettent à l'aise et ont tendance à éviter les gens fermés ou d'un abord difficile. Généralement, une personne simple et bien dans sa peau est généreuse et ouverte, alors que les esprits étroits et jaloux sont grincheux et susceptibles. Le christianisme, quant à lui, prétend que la possession d'une seule vertu peut permettre de conquérir le cœur des autres. C'est la charité. Si vous cultivez cette qualité, peut-être acquerrez-vous toutes les autres naturellement. Si vous êtes de ceux avec qui les gens se sentent mal à l'aise, il serait bon que vous vous auto-analysiez. Ce qu'il vous faut surtout éviter, c'est d'en rejeter la faute sur les autres, car c'est vous qui êtes certainement l'artisan de votre impopularité. Pour reconnaître ces torts et y remédier, il faut d'abord une bonne dose d'honnêteté. Souvent, vos côtés négatifs ont été acquis au fil des ans. Ils vous servaient de défense ou étaient là depuis votre petite enfance. Quoi qu'il en soit, il est possible de s'en défaire moyennant l'aide d'un thérapeute compétent et le désir sincère de s'en sortir. Pour amener les gens à nous aimer, il suffit de les aimer. Celui qui adopte une attitude empreinte d'amour voit les gens s'épanouir en sa présence tels que des fleurs au soleil. Certains objecteront qu'il est impossible d'aimer tout le monde. C'est vrai qu'il existe des affinités et des antipathies naturelles et spontanées. Mais chacun d'entre nous recèle néanmoins des qualités qui ne demandent qu'à être découvertes. Un homme me confia comment il avait réussi à chasser la haine qu'il entretenait à l'égard de certaines personnes de son entourage. Il dressa la liste de celles qu'il détestait le plus et fit un inventaire complet de leurs qualités respectives. Il se surprit à compter tant de qualités chez les individus qu'il croyait haïr qu'il se demanda comment il en était venu à les trouver aussi détestables. Bien entendu, pendant qu'il faisait cette découverte, les autres faisaient de même avec lui. Chacun remontait ainsi dans l'estime de l'autre. Si vous êtes de ceux qui n'ont jamais connu de relation vraiment satisfaisante, ne vous laissez pas aller au découragement. Il est possible de changer tout cela. Avec des efforts soutenus, vous pourrez, vous aussi, connaître la popularité, la reconnaissance et l'estime des autres. La première chose à faire consiste à se défaire de cette manie inhérente à la nature humaine qui consiste à entretenir ses erreurs et à obéir au même comportement compulsif tout au long de sa vie. Débarrassez-vous de votre propension à gâcher vos relations et cultivez plutôt votre pouvoir d'établir des amitiés durables et enrichissantes. Une autre façon d'attirer la sympathie des gens consiste à leur accorder de l'importance. Les êtres humains recherchent tous la reconnaissance. Si vous les respectez et les mettez en valeur, ils vous en sauront gré et rechercheront votre compagnie. Par contre, si vous les rabaissez, il est peu probable qu'ils vous aimeront et vous apprécieront. On ne sait jamais jusqu'à quel point une remarque désobligeante peut blesser quelqu'un.
Il faut donc faire attention à ne jamais diminuer qui que ce soit. Les principes fondamentaux de l'art de se faire aimer sont si simples qu'ils n'exigent pas de longues explications. Néanmoins, voici 10 règles qui, si vous les appliquez, vous aideront à gagner l'estime des gens et à ne plus jamais vous sentir seul. 1. Apprenez à retenir les noms des personnes de votre entourage. Un oubli de votre part peut en froisser plus d'un. 2. Soyez une personne de compagnie facile, qui met les gens à l'aise. 3. Soyez détendu, calme et serein. 4. Ne soyez pas égocentrique. Gardez-vous de donner l'impression de tout savoir. Restez modeste. 5. Cultivez l'art d'être intéressant pour que les gens recherchent votre compagnie. 6. Éliminez tous les aspects irritants de votre personnalité. 7. Dissipez tout malentendu passé ou présent. N'entretenez pas de rancune. 8. Appliquez-vous à aimer votre prochain jusqu'à ce que cela devienne une habitude. 9. Ne manquez jamais une occasion de féliciter quelqu'un pour un succès ou de compatir à ses souffrances. 10. Ayez une vie spirituelle riche et servez-vous-en pour aider les gens à mieux affronter la vie. Vous recevrez en retour une amitié sincère et profonde. Comment surmonter le chagrin et le deuil? Je vous en prie, prescrivez-moi un traitement pour calmer mon chagrin. L'homme qui formula cette singulière et pathétique requête savait que la médecine était impuissante à le soulager. Il avait d'abord cru que ces malaises, qui provenaient en fait de son impuissance à surmonter son chagrin, étaient d'origine physiologique. C'est son médecin qui l'avait incité à consulter un conseiller spirituel. Aussi réitéra-t-il sa demande en ajoutant « Le chagrin n'épargne personne, je le sais, et je devrais pouvoir le surmonter comme tout le monde, mais j'ai tout essayé en vain. Pouvez-vous m'aider ?» Le chagrin se traite sans aucun doute, et l'activité physique constitue dans ce cas une thérapeutique de base. En effet, la personne en détresse doit résister à la tentation de ruminer son chagrin dans l'oisiveté. L'effort musculaire occupe l'esprit, l'empêchant de cultiver des idées noires et de sombrer dans la souffrance. Quelle que soit la nature de votre chagrin, essayez en premier lieu d'échapper au climat de pessimisme dans lequel vous baignez, même si cela exige de vous un grand effort, et reprenez le cours normal de votre existence. Vaquez à vos occupations quotidiennes, continuez à voir vos amis, faites-vous en d'autres, pratiquez la marche, l'équitation, la natation. En résumé, activez votre circulation sanguine. Consacrez-vous à une œuvre utile, livrez-vous à des activités en insistant sur l'exercice physique. Recourez à un dérivatif intellectuel ou spirituel, mais veillez à ce qu'il soit constructif et valable. S'étourdir dans les mondanités et l'alcool, par exemple, ne procure qu'un apaisement passager et ne favorise nullement la guérison. Avez-vous songé à donner libre cours à votre peine? Voilà un excellent moyen naturel de surcroît de se soulager. L'interdit social frappe malheureusement l'expression spontanée du chagrin, surtout s'il s'agit de pleurer ou de sangloter. Or, les larmes sont une soupape de sûreté dont le Tout-Puissant nous a pourvus pour alléger, entre autres, la souffrance morale. Pourquoi ne pas s'en servir si cela est nécessaire? Il faut, à l'instar de toute fonction naturelle, apprendre à contrôler ses larmes. Mais tous, hommes ou femmes, ont le droit de pleurer, tout leur saoule à l'occasion. Ils y trouveront un soulagement bénéfique. Il faut évidemment éviter que cela ne devienne une habitude ou de s'y laisser aller à l'excès, car les conséquences pourraient en être désastreuses et même conduire à la psychose. Comme en tout, la modération est de mise. Je reçois un courrier volumineux de personnes qui ont perdu un être cher et qui disent combien il aurait pénible de fréquenter les endroits et de rencontrer des gens qui réveillent le souvenir du disparu. Ils évitent ainsi leurs anciens amis communs et les endroits où ils avaient coutume d'aller ensemble ou en famille. Voilà, à mon avis, une erreur importante. Un des meilleurs moyens de surmonter son chagrin
consiste à continuer à se livrer à ses occupations habituelles sans qu'il y ait là manifestation de déloyauté ou d'indifférence. C'est même un impératif, si on désire éviter de sombrer dans un désespoir maladif. Personne n'est à l'abri du chagrin, cette épreuve inévitable est si naturelle que chacun finit, et c'est normal, par reprendre le cours normal de son existence. Depuis des années, je rassemble des témoignages qui renforcent ma conviction que nous habitons un univers dynamique dans lequel la vie, et non pas la mort, est le principe fondamental. Ces témoignages, dignes de confiance et en tout point véridiques, portent sur des expériences qui montrent l'existence d'un monde juxtaposé, ou étroitement mêlé au nôtre, dans les mailles duquel les esprits humains, des deux côtés de la mort, restent en relation ininterrompue. De l'autre côté de la barrière, les conditions de vie telles que nous les connaissons sont extrêmement différentes. Ceux qui ont franchi cette barrière vivent dans un monde supérieur au nôtre, c'est certain, et leur compréhension des événements dépasse de beaucoup la nôtre. Néanmoins, tous les faits concourent à prouver non seulement la survivance de ceux qui nous ont quittés, mais également leur proximité. À cela, il faut ajouter l'indication, non moins réelle, que nous les retrouverons un jour. En attendant, nous vivons en communion spirituelle avec ceux qui nous ont précédés dans le monde des esprits. Après une vie consacrée à l'étude, William James affirmait que le cerveau humain n'était que le siège provisoire de l'âme et que l'esprit acquérait à la fin une intelligence capable de saisir tout l'univers. Notre être spirituel qui se développe au fil de notre vie terrestre prend de plus en plus conscience du vaste monde qui l'entoure. La mort n'est en réalité que l'accession à une compréhension élargie. Euripide, l'un des plus grands penseurs de l'Antiquité, était convaincu que la vie après la mort était infiniment supérieure à celle-ci. Socrate, qui partageait cette opinion, nous a laissé une des plus réconfortantes déclarations qui ait jamais été faite. Aucun mal ne peut arriver au juste dans cette vie ou la suivante. Un imminent neurologue nous rapporte le cas d'un homme qui était à l'article de la mort et qui se mit à citer des noms. Le docteur les prit en note, il n'en connaissait aucun. Par la suite, il demanda à la fille du défunt « Qui sont ces personnes ? Votre père en a parlé comme s'il les voyait. » « Ce sont tous des parents décédés depuis longtemps, répondit-elle. Ce neurologue affirme être convaincu que son patient les vit réellement. Une autre célébrité de la radio, Mary Margaret McBride, nous raconte combien elle avait été désespérée par la mort de sa mère adorée. Éveillée en sursaut une nuit, elle s'assit au bord du lit. Brusquement, pour citer ses propres mots, « J'eus l'impression que maman était là près de moi. » Elle ne vit pas sa mère et ne l'entendit pas parler, mais depuis lors, elle a la certitude que sa mère n'est pas morte et qu'elle vit à ses côtés. Le regretté Rufus Jones, l'un des plus grands leaders spirituels de notre temps, eut la douleur de perdre son fils Lowell, auquel il tenait comme à la prunelle de ses yeux. À l'âge de 12 ans, ce dernier tomba malade pendant que son père voguait vers l'Europe. La dernière nuit de la traversée, étendu sur sa couchette, le docteur Jones fut envahi par une tristesse indéfinissable et inexplicable. Puis, il eut l'impression d'être enveloppé dans les bras de Dieu. Une grande paix le submergea et il eut le sentiment profond d'être en contact avec son fils. En débarquant à Liverpool, le docteur Jones apprit la mort du jeune Lowell, survenu à l'heure précise où il avait senti la présence de Dieu et le resserrement, pour toujours, des liens qui l'unissaient à son fils. Hallucination, rêve, vision ? Je ne le crois pas. Depuis des années, je reçois les confidences de personnes qui sont arrivées à la frontière de quelque chose, qui ont jeté un coup d'œil de l'autre côté et qui ont toutes sans exception parlé de beauté, de lumière et de paix. Elles m'ont convaincu. Épilogue. J'ai écrit ce livre avec le désir sincère de vous aider. Je serais très heureux de savoir qu'il y a réussi. J'ai une confiance absolue dans les principes exposés ici. Leur efficacité a été confirmée et vérifiée par le laboratoire des expériences spirituelles. Nos routes peuvent ne jamais se croiser, mais grâce à ce livre, on peut dire que nous nous sommes rencontrés. Nous sommes désormais des amis spirituels. Ayez la foi et soyez heureux.